Parmi les milliers de soldats clones créés sur Kamino pour servir la République Galactique durant la guerre des clones, certains noms ont traversé les décennies en raison de leurs exploits, de leur loyauté ou de leur destin tragique. Cody, Apo ou encore Bakara figurent parmi les plus célèbres. Pourtant, dans l'ombre de ces commandants renommés, se trouvait un officier tout aussi redoutable, dont la réputation inspira autant le respect que le malaise, le commandant clone, Neyo. Répondant en matricule de CC8826, Neyo ne fut jamais un héros charismatique, ni un chef apprécié pour sa proximité avec ses hommes. Là où certains clones développaient un sens aigu de la fraternité, ou une indépendance d'esprit, lui se distinguait par une personnalité froide, méthodique et profondément inquiétante. Son visage demeurait impassible, sa voix presque dénuée d'émotion, et ses états de service témoignaient d'une efficacité qui confinait parfois à la cruauté. Durant toute la durée de la guerre des clones, il dirigea le 91e corps de reconnaissance, une unité spécialisée dans les opérations rapides et les combats menés à motojet, avant d'entrer définitivement dans l'histoire lors des dernières heures de la République, lorsqu'il participa à l'exécution de l'Ordre 66 et à la mort de la maître Jedi Stasali. Mais derrière cette brève apparition dans les événements qui marquèrent la chute de l'Ordre Jedi, se cachait un soldat d'exception, façonné depuis sa naissance pour devenir l'un des officiers les plus redoutables de la grande armée de la République. Comme tous les clones de la République, Neyo naquit dans les immenses installations de clonage de Kamino, où des millions d'hommes identiques étaient créés à partir du patrimoine génétique du chasseur de primes Jango Fett. Cependant, tous les clones n'étaient pas destinés à suivre le même parcours. Très tôt, certains individus démontrant des aptitudes particulières étaient sélectionnés pour recevoir un entraînement bien plus exigeant que celui des simples fantassins. Ces soldats étaient appelés à devenir des officiers, stratèges ou commandants de terrain capables de diriger des milliers d'hommes au combat. Neyo faisait donc partie de cette élite. Son potentiel fut rapidement identifié par les instructeurs Kaminoyan, qui l'intégrèrent aux programmes spéciaux destinés à former les futurs chefs de la grande armée de la République. Là où la majorité des clones apprenaient simplement à obéir, Neyo fut entraîné à commander, à analyser un champ de bataille et à prendre des décisions en quelques secondes. Pour parfaire cette formation, les Kaminoyan confièrent les futurs commandants à certains des soldats les plus expérimentés de l'armée des clones, les Arc Troopers. Parmi eux figurait notamment le légendaire Alpha 17. L'entraînement dispensé par Alpha et les autres Arc Troopers était réputé pour sa brutalité. Ces vétérans n'enseignaient pas seulement l'art de la guerre, ils cherchaient également à transformer leurs élèves en chefs capables de survivre dans les situations les plus désespérées. Sous leur influence, chaque commandant développa progressivement sa personnalité. Certains devinrent des stratèges prudents, d'autres se distinguèrent par leur sens de l'initiative ou leur proximité avec leurs soldats. Neyo, lui, évolua dans une direction bien différente. Au fil des années, il développa une réputation de soldat sombre, froid et particulièrement détaché des émotions. Ses instructeurs remarquèrent chez lui une vision presque clinique du combat, comme si la guerre n'était pour lui qu'une succession de problèmes à résoudre et non une tragédie impliquant des êtres vivants. Cette mentalité le rapprocha naturellement d'un autre commandant clone célèbre, Bakara. Les deux hommes partageaient de nombreux traits de caractère. Tous deux étaient considérés comme des officiers atypiques, particulièrement rigoureux et prêts à employer les méthodes les plus radicales pour accomplir leur mission. Une profonde estime professionnelle naquit alors entre eux, et cette relation allait influencer l'évolution de leur unité respective. À la fin de sa formation, Neyo reçut le commandement du 91e corps de reconnaissance. Cette unité occupait une place particulière au sein de l'armée des clones. Contrairement aux légions de ligne, qui privilégiaient les affrontements frontaux et les opérations de grande ampleur, le 91e se spécialisait dans la mobilité, la vitesse et l'acquisition rapide de renseignements sur le terrain. Pour maximiser son efficacité, Neyo travailla étroitement avec Bakara afin de perfectionner les doctrines d'utilisation des motojets militaires. Ces véhicules rapides existaient déjà dans l'arsenal de la République, mais leur emploi demeurait relativement limité. Les deux commandants contribuèrent à développer de nouvelles tactiques basées sur la vitesse, les frappes éclairs et les reconnaissances en profondeur derrière les lignes ennemies. Le résultat fut spectaculaire. Le 91e corps devint rapidement l'une des formations les plus mobiles de toute l'armée des clones, capable de parcourir de vastes distances en un temps réduit et d'intervenir là où les unités conventionnelles ne pouvaient agir rapidement. À bien des égards, ces soldats constituaient les précurseurs directs des futurs éclaireurs impériaux.
qui servirait plusieurs décennies plus tard au sein de l'Empire Galactique. Pendant les longues années du conflit, Neyo et ses hommes furent déployés sur de nombreux champs de bataille à travers la galaxie. Comme beaucoup d'officiers clones, il participa à d'innombrables campagnes, dont les archives ont parfois perdu la trace. Toutefois, sa réputation continua de grandir au sein de l'armée républicaine. Son unité était reconnue pour sa discipline exemplaire, sa rapidité d'exécution et son efficacité lors des missions de reconnaissance les plus dangereuses. Parmi les dernières opérations majeures du commandant, figurait le siège de Salokami. Cette planète était devenue un bastion important des forces séparatistes, et la République y engagea d'importantes ressources afin d'en reprendre le contrôle. Sous les ordres du maître Jedi Oppo Rancisis, Neyo participa aux combats qui finirent par briser la résistance de la Confédération sur ce monde. Mais alors que la victoire semblait acquise, les événements qui allaient bouleverser la galaxie tout entière étaient déjà en marche. Après la mort d'Oppo Rancisis, les forces clones demeurèrent sur Salokami afin d'éliminer les dernières poches de résistance séparatistes. La supervision des opérations revint alors à la maître Jedi Stas Ali. Pour les soldats de la République, il ne s'agissait que d'une mission parmi tant d'autres. Puis, l'ordre arriva. Un simple message transmis depuis Coruscant. Quelques mots seulement. L'ordre 66. Comme tous les commandants clones, Neyo avait été programmé depuis sa création pour exécuter cet ordre sans la moindre hésitation. Il n'y eut ni réflexion, ni conflit intérieur, ni remise en question. Alors que Stas Ali patrouillait à travers les plaines de Salokami, Neyo se trouvait derrière elle sur sa motojet. Profitant de sa position idéale et de ses talents exceptionnels de pilote, il ouvrit immédiatement le feu. Pris totalement au dépourvu, la Jedi n'eut aucune chance de réagir. En quelques secondes, celle qui avait combattu aux côtés de la République durant toute la guerre fut abattue par ses propres soldats. L'un des chapitres les plus sombres de la guerre des clones venait de s'écrire. L'histoire n'a retenu de Neyo que quelques instants. Une armure blanche marquée de rouge, une motojet filant à toute vitesse sur Salokami, et les tirs qui mirent fin à la vie de Stas Ali. Pourtant, derrière cette image se cachait l'un des commandants les plus compétents de la grande armée de la République. Un officier façonné par l'entraînement impitoyable des Arc Troopers, maître de la reconnaissance mobile et vétéran d'innombrables campagnes à travers la galaxie. Après l'exécution de l'ordre 66, les archives deviennent silencieuses. Le destin de Neyo demeure inconnu, englouti dans les bouleversements qui accompagnèrent la naissance du nouvel ordre galactique. Mais une chose reste certaine, jusqu'à la fin, il demeura exactement ce que pourquoi il avait été créé sur Kamino. Un soldat parfait, capable d'accomplir sa mission sans hésitation, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.